Salut tout le monde, c'est Morgane. Je sais pas si vous vous souvenez de moi parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Et justement, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment de cette absence. Je tiens juste à préciser que je fais pas du tout ça pour me justifier ou quoi que ce soit. Parce que je suis toujours partie du principe que ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube et que je fais absolument ce que je veux dedans. Et que voilà, en fait, j'ai de compte à rendre à absolument personne. Mais bon, je vais pas vous mentir, en fait, j'ai juste envie de vous raconter ma vie, voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Et du coup, je vais me maquiller en même temps. Et non, je vais pas me maquiller pour vous filmer d'autres vidéos, malheureusement. Il faut que j'aille faire les courses. Et vu que j'ai pas trop de temps devant moi, et je vais faire tout ça d'un coup. Et du coup, avant de commencer à vous dire le pourquoi du comment j'étais pas là, on va commencer par parler des changements physiques notables. Donc j'ai des nouvelles lunettes. Je me suis coupé les cheveux, mais depuis le temps, ils ont eu le temps de repousser quand même. J'ai aussi des racines de malade à cause du soleil. Voilà, on adore. Et entre autres, j'ai aussi minci. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai beaucoup moins de joues qu'avant. Et j'ai aussi bronzé. Alors ça me fait un peu chier parce que j'aime pas trop bronzer. Mais concrètement, le soleil ne m'a pas demandé mon avis. Voilà. Je vais aussi boire mon café en même temps parce que quand même, il est 10 h du matin. Du coup, pourquoi la dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était il y a 6 mois, je pense, c'était pas en janvier. Et ben en fait, le truc formidable, c'est que j'ai trouvé un boulot. Un boulot qui me prend énormément de temps, parce que bon, clairement, je passe plus de temps éveillée là-bas que chez moi. Donc, autant vous dire que j'ai pas énormément de temps libre. D'ailleurs, mon boulot, je vais vous dire ce que c'est. Attention, je travaille au parc Astérix, sur les attractions. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Je vous en reparlerai un peu plus tard de comment je me sens vis-à-vis de ça, mais en tout cas, je trouve ça très bien. Du coup, ça me prend beaucoup de temps. C'est un travail qui est assez fatigant, et autant vous dire que quand je suis en repos, j'ai très envie de me reposer. J'ai un peu la flemme de filmer des vidéos, il y a du vent dehors, c'est ignoble. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, quand je suis en repos, je vous avoue que j'ai pas trop la foi de filmer des vidéos parce que je suis tellement crevée de ma semaine que j'ai juste envie de dormir. Et juste de dormir en fait et tout. C'est déjà pas mal. Et en plus, vu que je suis une procrastinatrice, c'est ça le mot? Une procrastinatrice professionnelle, autant vous dire que voilà, ça n'aide pas non plus. Donc du coup, niveau vidéo, j'ai pris un retard assez incroyable parce que je dois vous filmer celle du concert de Superbus, celle de l'album de Andy Black qui est sorti il y a plus d'1 an quand même, on va pas se mentir, celle du concert de Yumi Atix, celle de l'album de Yumi Atix, celle du deuxième concert de Yumi Atix, et là il y a aussi l'album de Paramore qui vient de sortir que j'ai même pas encore eu le temps d'écouter, et il y aura aussi le concert de Paramore, et ça fait que des vidéos sur la musique, je me rends compte. Donc voilà, on va se faire chier un moment, enfin on va se faire chier, je sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas il va y avoir que des vidéos de musique pendant un certain temps. Quand j'aurai le temps de filmer. Regardez, j'ai une tasse corporate. C'est ma maman qui me l'a acheté. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Bravo Jacqueline. Oui, donc du coup les vidéos, j'aimerais bien en faire plus souvent, hein. Mais c'est que vraiment, j'ai juste pas la foi. En fait, mon souci c'est que déjà je procrastine beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Et surtout, en fait, j'ai du mal à m'organiser vraiment. Parce que en fait, moi j'aime bien filmer. Quand vraiment je me bloque une session pour filmer, j'aime bien faire plusieurs vidéos d'un coup pour prendre de l'avance, comme ça je suis tranquille. Sauf que là, j'ai que les notes du concert de Superbus qui sont prêtes et j'ai juste la flemme de faire les autres en fait. C'est ça mon plus gros souci et c'est ça qui me fait prendre du retard. Donc du coup, mon principal objectif, ça va être d'essayer de m'organiser pour être plus ou moins régulière parce que là, ça fait quand même 6 mois que j'ai rien posté et c'est un peu scandaleux. Faut peut-être que je continue à me maquiller, sinon je vais jamais être à l'heure. Voilà pour les vidéos. Aussi, du coup, vu que j'ai plein de vidéos sur la musique qui vont arriver là, j'aimerais bien en faire sur d'autres sujets, genre par exemple les séries et les films. Sauf que, avec mon boulot, comme je vous l'ai dit, j'ai juste pas le temps de regarder des films et ça me fait chier parce qu'il y en a plein que je dois regarder depuis je sais pas combien de temps, mais j'ai juste pas le temps de les voir. Et même les séries, concrètement, celle que je suis en live, autant avant j'étais pile dans les temps, mais là j'ai pris un retard de fou furieux.
Disons qu'avant, quand je voyais que des gens avaient du retard dans leur série, je me disais putain mais comment vous faites les gars, c'est pas si compliqué. Bah maintenant que je travaille comme un être humain classique, je me rends compte que oui effectivement c'est compliqué quand tu rentres à 20h chez toi, ou même encore plus tard parfois, et que t'as couru partout toute la journée, t'as juste envie d'aller te coucher tout de suite en fait. Genre moi j'ai même pas la foi de lancer un épisode de série parce que je sais que je vais m'endormir devant. Du coup, au sujet de mon boulot, vous en avez sûrement rien à foutre, mais je vous ai dit que j'étais partie pour raconter ma vie, donc allons-y. Et ben écoutez, je me sens hyper bien là-bas, c'est un truc de malade. Ça a absolument rien à voir avec ce que je me destinais à faire à la base, parce que j'avais quand même commencé des études d'art pour faire du graphisme, que j'ai totalement abandonné parce que plusieurs raisons, mais une des raisons étant que ça m'a complètement gavée. Donc du coup, je me retrouve à travailler au parc Astérix, qui est un boulot où on est extrêmement beaucoup en contact avec les gens, alors que de base je suis un peu pas sociale mais un peu introvertie et bon, je suis pas la personne qui va le plus au contact des autres on va dire. Et pourtant, même si de base théoriquement c'est censé ne pas vraiment me convenir, bah, je me sens hyper bien là-bas. J'ai des cernes de malade, hein. C'est le boulot. Non je déconne, c'est pas le boulot, c'est ma tête naturelle, j'ai toujours des cernes, je les ai depuis que je suis petite. Voilà, c'est dur la vie. Et j'ai une mèche qui part en couille, bah oui, bah allons-y. Du coup, le boulot, ouais, j'adore ce que je fais. Et ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que franchement, je prends un plaisir fou à bosser là-bas. Et bah ça me fait plaisir en fait. Je sais pas si ça vous fait plaisir à vous, mais en tout cas, moi ça me fait plaisir. Honnêtement, après, c'est pas un boulot qui va convenir à tout le monde. Parce que, outre le fait d'être en contact avec les gens, il faut être hyper speed en fait. Moi, c'est ça que j'adore. Genre, quand on a plein de monde et qu'il faut courir sur le quai pour se dépêcher et faire passer le maximum de gens, j'aime trop ça. Il y a des gens qui supporteraient pas cette pression, mais putain, moi, qu'est-ce que j'aime trop. Clairement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un boulot qui bouge et que rester assis le cul sur une chaise pendant des heures, bah, ça me conviendrait pas vraiment. Et voilà, là, j'ai un peu trouvé mon bonheur et je m'y sens hyper bien. En plus, l'ambiance entre collègues est juste géniale, on s'entend tous très bien. Même avec la hiérarchie, c'est un truc de fou. Mais tout le monde se tutoie là-bas. Genre, je fais la bise au directeur adjoint du parc. Oh, le vent. Tu vas te détendre, s'il te plaît? Non mais vraiment, ferme ta gueule, là, je suis en train de parler. Ouais, enfin, voilà, même mes supérieurs, mais genre, on se tutoie. Ça m'a trop choquée au début. Parce que j'ai jamais connu ça, mais je tutoie mes supérieurs. Clairement, c'est pas un boulot classique, hein, parce que dans une entreprise classique, je crois que tu tutoies pas tes supérieurs. Hein. Mais nous, vraiment, en fait, je trouve que... J'allais dire, il n'y a pas de respect. Si, il y a du respect totalement. Si un supérieur me dit un truc, je vais le faire. Mais on n'a pas vraiment de pression, en fait, par rapport à la hiérarchie, je trouve. Genre, en fait, il n'y a pas... Je sais pas, par exemple, mon responsable, je trouve qu'il va pas me trouver inférieur à lui parce que lui est un rang au-dessus. On est vraiment un peu tous égaux les uns les autres, on fait tous des blagues de beauf, de merde. Franchement, dans mes responsables, il y en a qui sont doués en matière de blagues de beauf, je vous le dis. Mais le pire, c'est que ça me fait rire, donc voilà. Et ouais, juste, on s'entend tous hyper bien, en fait. Il y a une ambiance vraiment géniale. C'est trop bien. Je trouve ça hyper sain comme ambiance de travail et c'est vraiment agréable, en fait. Genre, peu importe où tu vas être dans la journée, tu sais que ce soit au niveau des collègues ou de la hiérarchie, juste tu vas travailler dans la bonne humeur, quoi. Et c'est vraiment hyper agréable, je trouve. Honnêtement, je souhaite à tout le monde d'avoir des supérieurs aussi sympas que les miens, parce que vraiment, c'est juste trop bien de travailler dans une ambiance comme ça. Du coup, si jamais il y a un de vous qui passe au parc Astérix bientôt, n'hésitez pas à me faire un coucou. Je serai sûrement en train de bosser sur Pégase Express parce que je passe énormément de temps là-bas en ce moment. D'ailleurs, j'ai déjà croisé un abonné au parc, ça m'a fait hyper bizarre parce que je m'y attendais pas du tout. Même si statistiquement, vu qu'on voit des milliers de personnes par jour, ça me paraît logique que si jamais je devais croiser un abonné, ça serait plus là-bas qu'en allant chercher du pain. Mais vu aussi que vous n'êtes pas excessivement nombreux, même si je trouve ça déjà énorme, en fait, je m'attendais jamais à avoir un nombre d'abonnés aussi haut. À l'échelle du YouTube français, c'est quand même pas beaucoup, on est bien d'accord, donc je m'attendais vraiment pas à croiser un abonné un jour dans ma vie. Du coup, voilà, ça m'a fait... Je m'y attendais tellement pas, ça m'a fait hyper bizarre, mais j'étais trop contente. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou. Et du coup, le problème, c'est que j'ai pas pu vraiment lui parler parce que j'étais en train de bosser, quoi.
Mon café est en train de refroidir. Globalement, en fait, depuis que j'ai commencé à bosser, je me sens hyper bien. Et c'est pas le fait de juste gagner de l'argent, hein, même si c'est hyper agréable de pouvoir s'acheter des trucs. D'ailleurs, je me suis acheté un nouvel ordi avec lequel je pourrais faire des montages vidéo géniaux. Mais vu que je trouve pas le temps de faire des vidéos, bon bref. Voilà, mais mon nouvel ordi est très bien. Mais ouais, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Génial. Et oui, je disais que le fait de travailler, ça me fait grave du bien parce qu'en fait, je me sens un peu utile. Et surtout, sans vouloir me jeter des fleurs, je suis vraiment douée dans ce que je fais. Et ça fait vraiment énormément de bien, mon syndrome de l'imposteur de merde. Ouais, ça me fait vraiment du bien. Surtout quand je me rends compte que mes supérieurs me font confiance sur certains trucs. Notamment le fait que je bosse sur Pégase Express. C'est hyper gratifiant pour moi. Et du coup, ouais, ça me fait grave du bien. En fait, je suis hyper épanouie dans ce que je fais. Est-ce que j'ai la tête d'une personne épanouie? Je ne sais pas. Là, j'ai surtout la tête d'une personne qui est pas maquillée et qui s'est levée il y a pas longtemps. Mais en tout cas, ouais, faites-moi confiance. Je me sens hyper bien, quoi. Tous les jours, je rentre chez moi avec la banane parce que je repense aux conneries qu'on a dites dans la journée et tout. Oui, c'est peut-être un peu chargé pour faire les courses, et alors? Hein? Fais ce qu'on veut, on se fait plaisir. Du coup, ouais, en ce moment, je bosse sur Pégase Express. Donc si jamais vous connaissez un peu le parc, vous savez que c'est la nouvelle attraction qui est sortie cette année. Elle est très bien d'ailleurs, je l'ai déjà faite et c'est vraiment top. Et je vous cache pas que cette attraction c'est un peu mon bébé, dans le sens où en fait j'ai fait partie des premières personnes à être formées dessus. Une fois que la construction était terminée et tout ça et que nous on a commencé à prendre la main sur l'attraction, ouais, j'ai fait partie des premières personnes à être formée. En fait, j'ai assisté à plein de trucs auxquels j'ai pas assisté avant. Parce que les autres attractions sur lesquelles je bosse, en fait, elles sont là depuis genre des années. Il y en a qui sont là depuis le début, depuis la création du parc. Donc elles ont très bien fonctionné sans moi avant et elles fonctionnent toujours très bien sans moi. Là, ce qui change dans le fait que ce soit une nouveauté, c'est que du coup, tout est à faire et en fait, on a été très impliqué justement, et on l'est encore, dans la finalisation du projet. Du coup, on a été impliqué dans plein de trucs par rapport aux autres attractions en fait. Et ouais, enfin, je trouve ça hyper intéressant, même plein de trucs qui me concernent pas, genre par exemple les procédures d'évacuation, c'est pas censé être mon truc à moi. Mais j'y ai participé quand même et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ouais, en fait, j'ai un peu l'impression d'avoir participé à la création de l'attraction dans une certaine forme, même si c'est pas moi qui l'ai construite, ni les autres, on est bien d'accord. Mais ouais, on a un peu participé à la création du protocole et tout. Et ouais, je sais pas, en fait, je sais pas comment vous dire ça, mais je trouve ça vraiment hyper gratifiant. Et du coup, je me sens un peu impliquée émotionnellement avec cette attraction. J'ai un peu l'impression que c'est mon bébé, tu vois. Ouais, tu vois, ouais, je te tutoie maintenant, on n'en est plus à ça près. Tu m'as vu sans maquillage, on s'en bat les couilles. Non, j'aime pas les gens qui tutoient dans leurs vidéos, en plus, ça met mal à l'aise. Du coup, voilà. Cette attraction est très très bien. Alors par contre, il y a un truc qui me saoule avec, c'est les réactions des gens sur les réseaux sociaux, parce que même si elle ouvre officiellement le 11 juin, on a déjà fait des ouvertures avant-première pour tester avec des visiteurs dedans parce qu'on avait besoin de vérifier certains trucs et d'ailleurs ça nous a beaucoup aidé. Et du coup, vu qu'on a commencé à mettre des visiteurs dedans, il y a des vidéos de l'attraction qui sont apparues sur YouTube. Jusque là tout va bien. Enfin, ni moi ni les gens du parc on a un problème avec des gens qui filment avec une GoPro, hein. Sinon ça serait interdit. Mais du coup voilà, ce qui me gêne c'est que les gens qui ont fait l'attraction, clairement, leur réaction était unanime dans le fait que, je pense, ils ont adoré parce qu'il y en a qui revenaient en applaudissant et tout. D'ailleurs, franchement, quand ils sont revenus en applaudissant, ça m'a un peu ému. Du coup, voilà, ceux qui ont fait l'attraction étaient unanimement d'accord pour dire qu'elle est très bien, je pense. Voilà, on a été applaudis, on nous a fait des compliments. Toute l'équipe était hyper contente de la réaction des gens qui l'ont fait. Putain, il y avait du soleil, il commence à faire moche. Moi qui voulais filmer en lumière naturelle parce que j'avais la flemme de sortir mes lampes, je crois que j'aurais dû parce qu'à mon avis la luminosité va être dégueulasse. Du coup voilà, les gens qui ont fait l'attraction avaient l'air unanimement contents. Par contre, ce qui m'a saoulée, c'est la réaction des gens sur les réseaux sociaux, sur les vidéos qui ont été postées parce que ils l'ont même pas encore vu en vrai et pourtant ils commencent déjà à se plaindre. Et je vous avoue que ça commence à me gonfler donc. On a eu des reproches de merde comme quoi la thématisation c'est pas ça. Y a pas assez de sensations, le parcours est trop court.
le show dans le temple de Méduse est pas assez poussé, alors que oui, c'est normal, en fait, il est juste pas fini. Parce que là, l'attraction, on l'a ouvert en avant-première pour se caler avec des visiteurs, mais il n'y a pas tout qui est finalisé à 100%. Donc c'est normal que du coup, bah, tout ne soit pas finalisé à 100%. Et aussi, c'est normal que du coup, il n'y ait pas trop de sensations, parce que c'est quand même un truc familial, et la taille minimum, c'est 1 mètre. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1 mètre, c'est vraiment tout petit. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est petit, 1 mètre. Du coup, voilà, j'étais un peu gavée de ces réactions, parce que déjà, les gens jugent... Ah, c'est dur à dire. Jugent juste par rapport à une vidéo, alors que bah en fait ils ont même pas posé leurs fesses dans le wagon quoi. Donc déjà ça c'est relou. Et surtout en fait ce qui me gave c'est que vraiment les gens sont toujours à se plaindre, mais vraiment ça me rend dingue. Autant j'adore mon boulot, mais vraiment autant des fois les gens... Ah, c'est dur, c'est très très dur. Ils trouvent toujours une raison de se plaindre. C'est vraiment genre... un sport national ici. Et du coup, bref, en plus, je pense pas que tu puisses juger des sensations d'une attraction sur une vidéo. Tu peux juste juger du parcours, mais c'est tout. Donc voilà, ça me gave de voir des gens cracher dessus alors qu'ils l'ont même pas encore essayé. Mais surtout, en plus, j'ai l'impression que pour la majorité, c'est des gens qui sont fans de genre gros roller coaster de malade. Et du coup, forcément, ça c'est une attraction familiale. Donc oui, ça va pas leur convenir et oui, ce sera jamais assez bien pour eux. Mais dans ce cas-là, quand tu sais que ça va pas te convenir, bah juste ferme ta gueule en fait. T'es pas obligé de cracher ton venin juste pour le plaisir alors que voilà, t'as même pas foutu ton cul dans le wagon. Enfin, je dis pas ça juste parce que je bosse là-bas, hein. Même si on pourrait croire, mais c'est juste qu'en fait, ouais, en fait les gens n'ont pas de logique. Et moi, ça me rend dingue et c'est surtout le fait de critiquer juste pour critiquer qui me gonfle un peu. Bref, surtout que personnellement, l'attraction, je la trouve très très bien. Après moi, clairement, je suis une chochotte en matière de sensations, donc le truc le plus violent, avec beaucoup de guillemets, que j'avais fait avant Pégase Express, c'était Menhir. Donc voilà, niveau sensation, hein. Et honnêtement, avant de faire Pégase pour la première fois, j'avais vraiment peur de mal le vivre, parce que vraiment, moi, niveau sensation, comme je l'ai dit, je suis vraiment team chochotte. Et au final, ouais, franchement, l'attraction, je l'ai trouvée géniale. Donc voilà, je vous conseille de bien l'essayer si jamais ça vous tente. Mais à titre personnel, je la trouve très bien. Mais en tout cas, j'aimerais bien que les fans de gros roller coasters de la mort qui tue se calment un peu les miches. Parce que des gros roller coasters qui tuent, bon, on n'en a pas beaucoup. On en a 2, allez 3 si on compte Tonnerre. Mais voilà, de toute façon, dès le départ, Pégase Express, elle était annoncée pour être une attraction familiale. Donc, et du coup, pas un truc à sensation énorme. Donc en fait, je comprends même pas pourquoi ils crachent dessus pour ça, parce que c'est pas comme si on les avait trahis ou quoi, c'était affiché depuis le début. Donc bref. De toute façon, depuis que je bosse au parc Astérix, il y a bien un truc qui m'a pas sauté aux yeux, mais dont je me suis bien rendu compte, c'est que les gens sont jamais contents. Après, je dis pas, il y a plein de visiteurs qui sont adorables, hein, vraiment. J'ai même voilà, des habitués qui viennent souvent, et vraiment je les adore. Et il y a aussi plein de gens qui sont vraiment des bons cons, hein, jamais contents. Genre, voilà, le fait que là, ça fait depuis samedi qu'on a ouvert l'attraction en avant-première, et déjà, les gens commencent à agir comme si c'était un dû. Alors que non, officiellement, elle est même pas ouverte. C'est juste nous, pour faire des tests, qu'on ouvre au public, parce qu'on en a besoin, avant l'inauguration. Mais du coup, les visiteurs, en fait, ils commencent déjà à agir comme si c'était un dû, alors que non, c'est juste un bonus qu'on leur offre. Genre, de base, quand ils venaient au parc, ils savaient même pas qu'ils pouvaient la tester. Et pourtant, malgré ça, ouais, ils commencent déjà à faire les foufous, là, comme si on leur devait quelque chose, alors qu'en fait, non. Bref, sinon, à part les gens qui sont un peu relous, quand même, mon boulot est très sympa, je vous le cache pas. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Et j'en suis très contente. Les collègues sont géniaux. Même la hiérarchie est hyper sympa. Et voilà, honnêtement... La vérité, c'est que je pense pas pouvoir trouver un autre boulot qui me convienne autant, en fait. Donc j'espère qu'ils vont vouloir de moi pendant un moment. Et en plus, l'avantage, c'est pas vraiment un avantage, mais c'en est peut-être un pour vous, c'est que une fois la saison terminée, du coup j'aurai 3 mois de chômage pendant lesquels m'occuper, donc j'aurai largement le temps de vous filmer plein de vidéos. Quoique, peut-être pas en fait, parce que j'ai prévu de passer mon permis. Mais bref, j'aurai en tout cas largement plus le temps de vous filmer des vidéos qu'en ce moment, c'est sûr et certain. Mon vernis est dégueulasse, il faut vraiment que je l'enlève. Et du coup, pour en revenir aux vidéos aussi, je voulais vous parler du Challenge Série 2017. Du coup,
je pense que vous avez vu qu'il n'y avait pas eu d'update comme je l'ai fait l'année dernière. Et tout simplement, et ça c'est pas parce que... pardon, j'ai raté, je suis dégueulasse. Et il me reste du café, putain. C'est pas uniquement parce que j'avais pas le temps de filmer, mais c'est surtout parce qu'en fait j'avais pas d'update à faire dans le sens où le challenge a commencé en janvier et moi en fait j'ai toujours pas commencé à regarder une seule des séries sur ma liste parce que encore une fois j'ai pas le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Déjà j'ai pas le temps de suivre les séries que je regarde en live habituellement. Bah j'ai encore moins le temps de regarder d'autres séries en plus en fait. Donc concrètement je vous annonce officiellement, même si tout le monde s'en bat les couilles, on va pas se mentir, que j'abandonne le challenge hein, parce que j'ai pas le temps, j'ai juste pas le temps en fait. Bronzage de merde là, soleil à la con, du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui en fait, moi aussi je vous avoue j'ai un problème, avec ce challenge non, je trouve l'idée très bien. Après je me rends compte que finalement peut-être qu'il fonctionne, ça matche pas vraiment avec ma façon de fonctionner dans le sens où quand je découvre une nouvelle série, j'ai envie de la regarder tout de suite en général. Et là en fait, parce que je participe au challenge, quand je découvrais une nouvelle série, je me retenais de la regarder tout de suite et je mettais le nom dans une liste justement pour le challenge genre de l'année d'après. Et au final, c'est un fonctionnement qui est assez frustrant en fait. Donc ça me convient pas trop à ce niveau-là et en même temps, le fait de participer au challenge, c'est quand même une très bonne excuse pour vous parler de séries régulièrement. Plus régulièrement que je le fais en général en tout cas, parce que ça me permet de faire un update tous les 3 mois. Et du coup, ouais. Parce que même si je regarde beaucoup de séries, au final, je vous fais pas beaucoup de vidéos dessus. Donc le challenge, ça m'a apporté ça. Le fait de vous parler de séries à peu près régulièrement. Mais du coup, ouais, là en tout cas pour cette année, je sais que c'est mort. Après, je peux pas vous dire si du coup je reparticiperai l'année prochaine avec la même liste. Du coup, si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire sur les séries pour que j'en parle plus régulièrement, n'hésitez pas à me dire parce que ouais, en fait j'adore les séries et j'aimerais bien en parler plus souvent, mais je sais juste pas comment le faire. Si jamais vous vous posez la question, je suis en pyjama. Sinon, je sais plus de quoi d'autre je voulais vous parler aussi. Je vous ai déjà dit au moins environ 1 milliard de fois que mon travail était formidable. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Pour les vidéos aussi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, si. Outre les séries, n'hésitez pas si jamais il y a des vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Ça veut pas dire que je les ferai forcément, mais ça me donnerait au moins quelques idées. Ah oui, alors là, je peux plus parler, je suis en train de faire mes sourcils. Concentration de l'extrême. Je suis tellement contente d'avoir acheté ce truc chez ELF, c'est vraiment de la bombe. Et je suis persuadée d'avoir autre chose à vous dire, mais je me souviens pas de ce que c'est, ça me frustre beaucoup. Ah si, sinon, je vais un peu vous spoiler ma vidéo qui va arriver genre dans je sais pas combien de temps, mais vous avez vu qu'il y a eu les upfronts il y a pas longtemps, et que les networks ont dévoilé leur nouvelle série. Et honnêtement, je suis hyper déçue, parce que niveau chaîne publique, cette année, il n'y a que 3 séries qui m'intéressent, je crois. Donc c'est très très peu. J'attends de voir ce que les chaînes câblées vont m'offrir parce que là, vraiment, ouais, il n'y a que 3 séries qui m'intéressent à peu près. J'ai regardé toutes les bandes annonces et je les ai trouvées vraiment toutes pas pourries, mais juste, ouais, pas mon truc quoi. Mais, je suis à la fois déçue et à la fois un peu soulagée. Déçue dans le sens où ça me fait chier de voir que y a quasiment la majorité des nouveautés me plaisent pas. Mais après c'est un peu un soulagement dans le sens où déjà que j'ai du mal à être à jour dans mes séries, au moins ça me fera pas forcément prendre plus de retard. Donc voilà, au moins dans ce sens-là, c'est plutôt une bonne chose. Mais quand même, ça fait chier. Je sais pas s'il y a que... Si vous aussi, vous êtes un peu poète-poète, mais vraiment, moi, les nouveautés de cette année, pas convaincue, la Morgane. Il faut peut-être que je finisse mon putain de café. Je pensais être à court de sujets sur lesquels raconter ma vie, mais non, il y en a d'autres. Le nouvel album de Paramore, les gars. Je sais pas si vous écoutez Paramore, mais personnellement, je vais pas vous mentir, je l'ai pas encore écouté le nouvel album. Et c'est pas parce que j'ai pas trop le temps. Même si je vous avoue que je préfère avoir complètement terminé de bosser sur mes vidéos de l'album d'Andy Black et du Me 86 avant de me pencher complètement sur celui de Paramore. Mais en fait cet album je l'ai pas encore écouté. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il va pas me plaire en fait, tout simplement, ça me fait flipper. Quand j'ai entendu le premier single, je me suis dit putain c'est quoi ce truc ? De toute façon je vous en parlerai plus longuement quand je ferai la vidéo dessus, donc ça sera probablement dans un an.
Et clairement, pas convaincue. Dans le sens où... après, on va pas se mentir, la chanson Hard Times, elle donne envie de danser et tout, mais j'ai juste l'impression que c'est pas Paramore en fait. Moi, c'est pas pour de la musique comme ça que je suis devenue fan de Paramore. Donc ouais, je suis un peu en mode ah, la chanson est pas si mal que ça, elle donne envie de danser, mais en même temps, ça donne juste envie de danser, c'est pas transcendant non plus quoi. Bref. Enfin, de toute façon, j'ai même pas encore écouté l'album en entier, donc ça se trouve peut-être que les autres chansons seront mieux. Mais j'ai peur que ça soit un peu dans cette même veine pop commerciale, on va pas se mentir. Et ça me fait flipper de voir mon groupe préféré se transformer en un truc que j'aime pas trop en fait. Mais bon, c'est la vie. Surtout en plus, ce qui me frustre, c'est que quand les Black Veil Brides ont commencé à partir en couille, je me suis dit, au moins je pourrais toujours compter sur Paramore. Et bah non, surprise. Donc non, finalement, même si Black Veil Brides est clairement au bord du gouffre, ça se dit pas du tout, mais bref, on se comprend. Je me disais oui, au moins voilà, je pourrais toujours compter sur Paramore. Eh ben non, on peut compter sur personne les gars, personne d'autre que nous-mêmes. C'est ça la leçon de cette histoire. Bref, si vous avez écouté l'album, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me dire s'il est vraiment complètement pop, comme les 2 premiers singles, ou si quand même ça secoue un peu plus les miches sur d'autres chansons, parce que vraiment moi pour l'instant ça me fait un peu flipper cette histoire. Et du coup ça va pas m'empêcher d'aller les voir en concert quand même, même si ouais ça me fait flipper, on va pas se mentir, hein. J'ai un peu peur de ressortir de la salle en me disant c'était nul, mais voilà, on verra bien. Aussi, au sujet du boulot, ouais, on revient toujours au même sujet, hein, désolé. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais qui me paraît essentiel, personnellement. Putain, mes racines, ça va vraiment pas, les gars. En fait, le boulot, ça m'a fait énormément de sortir de ma zone de confort. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, de base, je suis une meuf introvertie, qui ose pas trop s'exprimer en public. Donc voilà. Déjà, YouTube, ça m'a fait énormément de bien personnellement à ce niveau. Genre, je suis moins bloquée qu'avant, je suis moins timide, j'ose plus m'exprimer et tout ça. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Mais le boulot aussi. Vraiment, ça m'a débloqué sur plein de points en fait. Voilà, maintenant, j'ai aucun problème à aller vers les gens. Enfin, aller vers les visiteurs. J'ai aucun problème à leur crier dessus pour leur dire d'attacher leur ceinture. Enfin vraiment, quand ils viennent me demander un renseignement, pareil, alors qu'avant c'est des trucs que j'aurais été incapable de faire. Et ouais, ça me fait franchement un bien pas possible. Ouais, ça m'a vraiment débloqué sur plein de points en fait. Et j'avais vraiment besoin de ça. Et ça me fait un bien fou, mais vraiment. On va pas se mentir, j'ai un peu l'impression d'être une meilleure personne. Pas forcément moralement, parce que je reste toujours une grosse conne, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ouais. Je trouve que j'ai pas mal évolué grâce à YouTube d'une part et grâce au boulot d'autre part. C'est en fait exactement ce dont j'avais besoin. Et ouais, ça me fait un bien fou. Mais fou. J'ai mis trop de poudre, ça se voit, c'est dégueulasse. En fait, ouais, concrètement, je me suis jamais sentie aussi bien. Bah ça fait plaisir, hein. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Honnêtement, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie ces derniers mois, pas juste le boulot. Mais je me rends compte qu'en fait, ouais, ma situation d'avant me convenait vraiment pas du tout. Et là, je suis juste trop bien. Voilà, et j'espère que vous trouverez le bonheur comme moi. Déjà, le bonheur, ça commence par adopter un chat, sachez-le. Les chats, c'est hyper important. Adopter un chat. Vraiment. Conseil numéro 1 dans la vie, adopter un chat. En fait, ouais, sortir de ma zone de confort, c'est vraiment exactement ce dont j'avais besoin. Même si ça me faisait flipper au début, et je regrette pas, hein, clairement. Et ouais, au final, c'est vrai que parfois, il faut se faire violence pour un peu se secouer les miches, pour vraiment trouver quelque chose de bien. C'est beau ce que je dis. Putain, j'ai l'impression d'être une philosophe Tumblr. Mais outre le fait d'être une philosophe Tumblr, je pense que vous avez déjà vu cette image, je sais même pas si j'arriverai à la retrouver, on s'en fout, mais en gros ça dit que toutes les choses bien pour nous se trouvent hors de notre zone de confort. Et je me rends compte que c'est totalement vrai. Donc voilà, même si ça pique très très fort au début, hein, surtout pour les gens introvertis et tout, genre au début tu te dis un peu quand même merde, mais ça vaut le coup. Je crois que j'ai tout dit au final, hein. À moins qu'il me reste un dernier truc que j'ai oublié,
Voilà, du coup j'ai fini de me maquiller hors caméra vu que je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, à moins que j'ai oublié quelque chose, mais a priori non. Enfin j'espère pas parce que sinon je vais m'énerver toute seule d'avoir oublié, de pas avoir noté. Donc voilà, le message principal de cette vidéo c'est un peu pour vous dire que je n'ai pas abandonné cette chaîne. J'ai pas l'intention d'arrêter parce que j'aime trop ce que je fais, mais c'est juste qu'en ce moment j'ai pas le temps. Et donc je vais essayer de m'organiser au mieux pour poster plus régulièrement. Après je vous promets rien parce que vraiment voilà, procrastination, flemme, fatigue, tout ça, vous connaissez. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour poster plus souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne et je vais voir ce que je peux faire. Et je crois que c'est tout, voilà. Du coup je vous dis à bientôt. Je sais pas quand ce sera, mais dans pas trop longtemps j'espère. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura fait plaisir d'avoir un peu de mes nouvelles. Et ouais, je vous dis à la prochaine. Bye!